L'épisode de cette semaine est commandité par Comptoir Gastronomique. Yes! Ça, c'est fou parce que, écoutez-moi bien, le gars, je vous dis des affaires. Moi, j'adore me faire raconter des histoires. J'adore encore plus manger en me faisant raconter des histoires. Puis ça tombe bien parce que c'est ça qu'il fait. Il se déplace, c'est un chef à domicile. Il arrive avec des recettes légendaires, genre. OK, Le nain jaune. Oui, le monstre du lac de Poinégamook. Ouais. Fait que là, on va manger du monstre du lac de Il Poinégamook. te raconte ça, il te fait à manger, puis il fait la vaisselle chez vous. Il se déplace, il est à Québec, mais il peut aller jusqu'à Montréal. Il a été voir Guillaume au Saguenay. C'est un être exceptionnel. Profitez-en. Mais là, Ouais. Merci! merci Ali. J'ai trop hâte de parler de ces produits. Oui, on va parler de cette produit bientôt. Excusez. Comptoir gastronomique. Allez voir ça en ligne sur son site web. qui est Comptoirgastronomique.com. Compte comme nous autres. C-O-N-T. C'est ça la joke. Merci J'adore beaucoup. Comptoir gastronomique! Il y a un code promo aussi. Oui. Ouais, mais ça, c'est sur ces produits. C'est les produits. Merci de commanditer l'épisode de cette semaine sur ce bon podcast ou pas. Dans le dernier chapitre de Lancer Compte, le plan de la fausse prise d'otage n'a pas fonctionné. Orbus et Ballon sont tombés dans le piège tendu par les fanatiques de Calcirac. Un dur combat s'ensuit. Après avoir caché Pierrot, Potaf se joint à la mêlée, s'en prenant à la puissante Tiefling qui semble être la chef. Celle-ci refuse son offre de combat à main nue et le nain est envoyé au tapis. Alors que la joute ne va pas en faveur des trois bozos, Orbus, dans une tentative désespérée, met fin au combat en faisant exploser une fiole de larmes de Vyron. Hey! Allô les lancelets et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu de cette campagne de Donjon Dragon là, mais je suis pas seul. Il y a des gens autour de la table et derrière la caméra avec moi. On peut-tu donner beaucoup d'amour à Dave, s'il vous plaît? Oui, Dave. Dave, qui est un membre actif de l'UDA et aussi du groupe Les Pile Poil qui chaque année font une revue de l'année qui s'appelle Scram. Qui est Il a souvent été meilleur. excellente. Ben oui. Qui est souvent meilleur. Dans YouTube puis dans l'UDA. Ben, il est dans tout. Fait que vous irez voir ça, les pile poils, beaucoup d'amour à Dave. Merci d'être là, Dave, on t'aime. Petit bec, c'est fait. Ben, il y a bec, c'est fait. Il y a des gens aussi, c'est Klim qui a pris. Mais il y a des gens aussi autour de la table avec moi. Vous commencez à les connaître, c'est nos joueurs et nos joueuses merveilleux et merveilleuses. Il interprète Orbus le Sans-Griffe. C'est Guillaume Boldoc. Oui, ça va bien. T'as eu plus de facilité à trouver Orbus que Guillaume. Ben, pas de joke. On dirait que quand on commence, mon cerveau switch, puis là, faut. Non, je te crois. C'est que. Merci d'être là, madame. Ça fait plaisir. Potaf Marchepierre, c'est Charles-Antoine Desgranges. J'ai roulé un 2 pour me présenter aujourd'hui, fait que bonjour tout le monde du stade d'ouvert. C'est bon, ça. Je peux-tu te voler ta gueule? Ah oui, il interprète Ballon Bardas, c'est Mathieu Bijou-Bougie. Oh. 16. C'est bon. C'est bon. Quit. Ouais, écoute, Salut, c'est Mathieu. J'ai hâte de jouer avec vous. Mathieu, mais ça, c'est mon nom dans la vraie vie, mais je joue Ballon Bardas, un demi-orc. Wouh! Et. Elle interprète Nézumia de la Vallée, c'est Andy Saint-Louis. Un. rock. Bonjour. Je fais du Donjon Dragon. J'espère qu'elles font du plaisir. Et avant qu'on commence, Andy, je vais te demander de rouler un dessin. Ah oui! C'est vrai. Pourquoi? Parce que si on elle a... pogne 69, elle se fait tatouer un tatou de Lancer Compte. Ah mon dieu, on a-tu une clique là? 42. Et bon, ben, je pense qu'on est fin prêt à tous jouer à Lancer Compte. Tous. Tous. Tout le monde autour de la gang. Les gens à la maison, vous pouvez jouer avec nous à Lancer Compte. Envoyez-nous des photos de votre setup. Dave, pas les génériques. Dave, fais-nous un décompte pour nous dire quand on est revenu. On est de retour à Lancer Compte! Bon,
Qu'est-ce que c'est Ça burlesque? fait trop longtemps qu'on s'est pas vu tout le monde ensemble. Ben, d'ailleurs, je suis content que tu dises ça parce que Ah, je demandais à des gens fuck qui you. cette table. Tabarnak, Qui vous pensez qui parle? Moi. c'est nous trois. Andy, tu peux t'en aller. Ah. Ouais, effectivement. Qui d'autre? Qui d'autre? Ouais. Personne. Moi, je pense que je pars pas. Oh. En fait, je m'agrippe à la table, je Charles partirai pas. s'en va. Charles s'en va pas et vous deux vous décollez. Ah, gang de loser! Gang de loser! Jamais, moi. T'es à l'agonie. Ah ouais, j'étais en train de mourir. Tu te sens particulièrement bien. Il y a un sourire qui est déposé sur ton visage depuis déjà un bon moment. Il y a une grosse odeur de bière brune, de miel, mais aussi de métal puis de cendre encore chaude. T'es assis dans cette grande pièce que vous, les nains, vous surnommez Thorin Hall, qui veut dire la chapelle du feu. Thorin Hall, en ce moment, déborde de nains et de naines, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour célébrer un moment très important, le mariage de Olaf Marchepierre et Brilva Corps d'Ivoire. Ton frère est devant la foule. Il y a peut-être 200 longs bancs qui peuvent contenir à peu près une dizaine de nains par banc. La lumière de la lune pénètre par des encavures dans le plafond immense de cette chapelle-là. Ton frère porte une grosse armure en acier pesante dorée. Il a une longue cape verte et jaune et sur sa tête, une couronne de fer tressée. Devant lui, il y a sa future femme qui porte elle aussi une large armure épaisse en fer. Elle porte un tabard blanc et rouge et sur sa tête, une couronne faite de trompes d'éléphant. Entre les deux, il y a une grosse enclume maganée par le temps et les coups de marteau. La lumière de la lune se reflète parfaitement sur cette enclume-là, comme si l'encavure avait été fabriquée pour que, à tout moment, la lune frappe l'enclume. Il y a un vieux nain qui s'approche. Il porte une grande toche grise avec en son centre une enclume encerclée de runes. Il tient dans ses mains un large marteau, lui aussi meurtri par le temps et par les coups. Il lève le marteau dans les airs et là, le silence s'installe. Puis il commence à parler. Bienvenue à ce serment de l'enclume. Frères et sœurs, enfants de la montagne, soyez témoins. Aujourd'hui, sous l'œil vigilant de Taramun, les forgerons du champ et de la pierre unissent leur vie comme le fer et l'acier. L'amour, mes amis, n'est pas un souffle léger ni fragile. Puis là, il commence à parler dans un long discours interminable qui parle de l'amour, de la vie, de l'acier, de la forge des nains. Mais à ce moment-là, il y a une petite voix qui murmure vers toi. C'est interminable, le serment de l'enclume. Oui, je n'ai jamais été un adepte des longs messages vocaux. Et là, tu reconnais Luana. Son regard un peu moqueur, des longs cheveux épais noirs, un visage rond. Elle te regarde un peu taquin, tu sais, puis elle est comme... je sais que c'est ton frère, mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein? Ne t'inquiète pas, il y a assez d'alcool pour me tenir réveillé. Puis là, elle laisse un genre de petit moment de silence, puis elle fait semblant de dormir, tu sais, elle se met à ronfler. Mais, tu dors? Ah, non, je plaisante, pas tard. Peut-être que mon rire résonne, là. Hey, cool. Puis là, tu vois que le frère... Et c'est pour ça que Désolé. que l'amour est comme un long fleuve de lave. Puis là, Luana se revient vers toi un peu. En fait, elle se penche vraiment, là, comme elle s'accote sur ton épaule quasiment, puis elle fait... crois-tu qu'un jour, tu feras, toi, le serment de l'enclume? Oh, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je pense que comme tous les nains, j'aspire à un jour former une famille et donc passer par le serment de l'enclume, oui. Est-ce que... Elle se recule un peu, tu sais, mais... Est-ce que tu as une naine dans ta vie, Potaf? Non, pas vraiment. Ah. Eh bien... Aimerais-tu peut-être venir prendre une bière avec moi à mon auberge? Une? Ah, une ou peut-être plusieurs.
Va pour plusieurs, oui. Va pour plusieurs. Très bien, très bien. Tu sais où se trouve mon auberge dans Torcobor? Oh, oui, oui, oui. Je passe souvent devant ton auberge dans Torcobor. Oui, je sais où elle est. Ah, très bien. Eh bien, après la cérémonie, où on pourrait peut-être partir maintenant? Oui, je crois que personne ne nous remarquera disparaître ici. Très bien. Je vais faire diversion. Puis là, elle se lève, puis elle part en courant. Poc, 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 poc. Charmante. Il y a comme ces bruits de pas boum, 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 qui font écho partout dans cette petite grande chapelle-là. Allez, viens, potap! Je vais aussi faire diversion. J'ai peur, il y a une guêpe! Puis je m'en vais. Là, tu sais, il y a vraiment une espèce de long écho de gueule, tu sais, qui retentit. Un grand silence, puis il y a juste ton frère, tu sais, sur l'espèce de petite scène qui te regarde, puis il y a une espèce de. Mais en même temps, il est content. Je comprends. Ouais. Fait que je pense que vous courez tous les deux, puis tu sais, je pense que vous atterrissez dans l'auberge qui est comme une belle auberge, très sobre, mais vraiment bien aménagée, ça sent bon. Les tables, des belles tables en bois. Tu vois qu'il y a vraiment beaucoup d'importance mis dans la déco puis l'ambiance de cette place-là. Tu sais, quand tu rentres, tu te sens bien. Là, tu sais. Puis, tu t'assois puis elle arrive avec 4 bottes dans ses mains. Elle t'entend 2, elle en prend 2. Puis là, pop, puis pop, pop, elle commence à... Oh, mais c'est une bière incroyablement bonne. Comment vous la faites? C'est une bière brune. Oui, C'est nous qui la faisons nous-mêmes. oui. Eh, dis donc, elle est incroyable. Le truc, c'est de faire tremper longtemps le houblon. Longtemps le houblon. Les gens veulent aller vite. Mais nous, ici, on prend notre temps. Oui. Je suis aussi un adepte de prendre son temps. Je ne suis pas le plus rapide des nains, comme tu peux le savoir. Ah, mais ça m'est égal. Ça m'est égal aussi. J'aime prendre mon temps, moi aussi. J'ai su pour ta mère. Oui. Désolé. Oh. J'ai l'impression qu'elle est mieux là où elle est. Elle est partie vite. On sait jamais. C'est jamais bien lentement, ce genre de truc. Je crois que ton frère aurait aimé qu'elle soit là. Oh, mais je suis persuadé qu'elle y est. Oui. Oui, ici. Et est-ce que tu as des nouvelles de ton père? Je sais qu'il est parti depuis quelque temps et que lui et les membres les plus importants du clan sont en train de conclure de grosses ententes, mais je n'en sais pas plus. Je ne suis pas vraiment important, tu sais. Ça dépend pour qui. Oui, Puis là, son visage rougit un peu, tu sais. oui. Puis le mien aussi, je suis complètement intimidé et timide, je pense. Fait que je retourne puis je cale la... Ah, mais elle est très très bonne, cette... Ouais, puis je pense que ton visage devient rouge écarlate, là, tu sais, que c'est impossible de pas voir que t'as rougi, tu sais. Puis, ouais, vas-y. Et toi? Comment vont tes parents? Ah, ils vont bien. Ils vont bien. Ils travaillent fort dans Torcobor. Oui. Je ne les vois pas souvent. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ma décision de posséder une auberge. Ah non? Pourquoi? Je crois qu'ils auraient préféré que je travaille avec eux, plus dans la pierre. Mais tu es une corde d'ivoire. Tu es une corde d'ivoire. Oui, N'était-ce pas le partage du savoir que d'entretenir une taverne, une auberge, où les gens peuvent entrer, parler, échanger? oui, mais ma famille n'est pas exactement comme moi. Ils sont eux aussi des corps d'ivoire, mais ils se sont affiliés avec d'autres gens. Oui. J'essaie de rétablir la lignée de notre clan, mais ce n'est pas facile. Je comprends. Je comprends, mais tu sais, avoir une taverne ou une auberge comme toi, pour moi, c'est un rêve de jeunesse. Je suis très jaloux de ce que tu as. C'est vrai? Oui, ou du moins très fier pour toi. Tu rêverais d'ouvrir une taverne Oh, oui. à Torcobor? Depuis que je suis tout petit, j'adore les saveurs, le mélange d'entre elles, et j'adore recevoir des gens et parler, discuter, Moi aussi, j'adore tout ça! échanger. Oui.
Mais je rêverais de le faire à la surface. Oh, Pouvoir faire profiter de notre bière naine et de notre nourriture naine. mais tu n'es jamais sorti de Torkobor. Non? Tu n'es jamais sorti. Tu sais, Torkobor est magnifique, avec ses tunnels et avec ses galeries taillées à la pierre. C'est un endroit incroyable, mais l'extérieur, il l'est encore plus. C'est vaste. Il y a infini forêt, infini montagne, et les lacs sont frais, froids et à ciel ouvert. On peut s'y baigner et regarder les étoiles. C'est comme dans les livres, comme dans les histoires. Tu sens que Taramund a construit quelque chose qu'il aurait aimé être à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas si cette phrase fait du sens, mais Je te trouve très intelligent, Potaf. Et j'aimerais beaucoup un jour me baigner sous les étoiles avec toi. oh, je fais des bombes. Moi aussi! Oh, mais ce n'est pas pour me vanter, mais je fais de très très grosses. Et parfois, j'ai l'impression que les miennes Je sont... pense que les miennes sont plus grosses. J'ai vidé la moitié d'un lac une fois. Moi aussi, j'ai Non, jamais. Je ne te crois pas, tu es tout petit. Puis là, elle prend sa boc, puis elle frappe dans son boc, puis là, ça éclate. Regarde ce que je peux faire! Incroyable. Puis tu sais, je pense que ça explose dans les airs un peu, puis ça devient une espèce de... Comme si c'était un ciel étoilé, là, tu sais. Et là, soudainement, il se met à faire vraiment, vraiment chaud. Et la lumière autour de toi commence à danser doucement, comme si t'étais dans un feu qui crépite, tu sais. Et quand t'ouvres les yeux, t'es devant une maison sur une colline. La maison est en feu. La lumière transperce la noirceur de la nuit. Puis, à l'intérieur de la maison, t'as l'impression d'entendre ton nom. Pota! Pota! Est-ce que, à ce moment-là, j'ai un sentiment d'urgence qui embarque ou je comprends pas trop ce qui se passe? Je pense que oui. T'as l'impression que cette maison-là est importante, mais t'as l'impression que ce qui se trouve à l'intérieur de cette maison-là est encore plus important. OK. Fait que je laisse tomber mon arme, puis probablement, j'avais peut-être d'autres choses que je trimbalais. Je laisse tout tomber mon sac, puis je cours vers la maison. J'essaie d'ôter les planches, j'essaie de rentrer, j'essaie de défoncer la porte s'il y en a Tu une. veux faire un jet de force? Ouais. Fait que ça donne un 15 quand même. Fait que tu pars en courant, boum, épaule contre la porte tombe au sol, les flammes viennent licher l'extérieur de la porte, frôler ton visage. Est-ce que tu rentres dans la porte? Ouais, Dans la je maison? rentre. Ouais. Fait que tu rentres dans la maison, la chaleur est vraiment intense, ton armure, ou ce que tu portes en métal sur toi brûle, t'as l'impression de sentir un peu ta peau fondre, ton poil fondre aussi sur toi. Juste, j'assume que je me suis mis en rage. C'est pour ça que j'ai dit 15, parce que sinon ça aurait été 14. Mais Parfait, moi je je cours. T'arrives au centre de la pièce, et au centre de la pièce, il y a une naine. Au centre de ces flammes-là, complètement brûlée. Et debout, puis elle tient dans ses mains un bébé qui lui aussi est complètement calciné. Ils sont brûlés. Brûlé, debout, vif, comme s'il venait de passer 2 heures dans le feu. Le corps noirci. Je pense que Potaf tombe sur ses genoux, peut-être, en larmes, puis il essaie de s'en approcher sans que ça... Tu sais, il veut comme toucher sans le détruire, là. Je sais pas si c'est une... Tu sais, si ça s'effrite comme si c'était de la poussière ou si c'était juste brûlé, mais je pense qu'il va s'approcher pour essayer de toucher, pour essayer de voir s'il y a moyen que ça soit encore vivant ou si c'est juste... Mais tout ça dans un espèce de... Non! Puis je m'approche, puis j'essaie de Tu t'approches en rampant, tes genoux frappent le sol qui est chaud, qui est brûlant. T'as vraiment... Quand tu regardes aussi, ta peau reste collée sur le sol comme ça se faisait arracher par la chaleur, tu sais. Et au moment où tu t'approches, le corps va bouger, plonger ses yeux dans tes yeux, puis tu vas entendre « Regarde ce que tu as fait, Potaf. » Et là, tu vas plonger dans le vide, dans le noir, avec une impression de brûlure infinie qui tapisse maintenant ton corps et peut-être un peu ton esprit. Et on va inviter les joueurs à revenir nous rejoindre. Laisse Francis, j'ai des frissons. Bon matin, Potaf. Alors,
Il fait nuit, il fait noir et la fatigue vous gagne doucement. L'odeur du sang flotte dans l'air, mélangée avec une odeur âcre que vous commencez à connaître, celle de la lame de Veyron. La boule de feu s'est éteinte, la boucane s'est doucement dispersée. Couché au sol, baignant dans son sang, trône votre ami Potaf. Derrière lui, il y a 2 humains et une tiefling qui tentent délicatement d'attraper le vent et le temps. Et je vous pose cette fameuse question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aurais besoin de plus de contexte déjà, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'était passé déjà, là? On a lancé de la lame de Veyron pour maîtriser les 2 survivants. Ouais, vous aviez... En fait, Orbus a lancé 2 fioles de Veyron dans C'est l'espèce ça. de boule de feu magique qu'un des survivants avait... Qu'un des clans... Les espèces de cultistes, là. Ouais, un des cultistes avait lancé. J'avais jeté ma cape sur Potaf pour le protéger de la chaleur. Ouais, exact. Puis moi, j'étais à -2 sous la cape en feu. C'est ça. Puis là, à ce moment... Là, il en restait 3. Il restait la tiefling puis les 2 humains. Que là, eux essaient d'attraper le temps. Mais autour de vous, il y a juste des cadavres et des gens morts. Puis toi, tu venais d'essayer de soulever un tronc d'arbre pour le lancer. Puis t'avais pas été capable. Ouais. Est-ce qu'on est encore en initiative? Non. On n'est plus en initiative. Parce que tout le monde est comme maîtrisé. Je me lance sur Potaf Parfait. et je le stabilise grâce à mon habileté Spare the Dying. Super. Fait que t'enlèves la cape. Oui. Tu tombes face à face avec... Je vais le voir, des petites tapes, des petits... Tu sais, peut-être une ou 2 techniques qui me viennent comme ça de mon temps militaire. Je pense qu'encore une fois, pour Ballon, c'est pas un sort, c'est juste genre... Des skills. Des skills, puis des... Oui, pour... En même temps, il est sous l'effet de la drogue aussi. Qui ça? Potaf? Non, Non. ça l'a Non. protégé. Est-ce que ça me réveille? Est-ce que ça me stabilise? Tu tombes à 0 point de vie. Ok, j'étais à 0. Moi, T'es pendant encore dans le coma. pendant que ça se passe, puis tu sais, que je vois les... Là, son gelé, moi, je fais... Tu sais, je suis comme... Je suis un peu aveuglé par la hargne, puis j'avance vers les 3, puis... Attends, tu t'en vas les tuer? Ouais, je fais flipper mes dagues. Je t'arrête en maîtrisant Potaf. Attache la chef. C'est elle qui va nous dire où est Mia. On n'a pas le temps d'attendre qu'il dégèle. Ben, qu'est-ce qu'on va faire pour les trouver sinon? On va les achever là, puis on sera pas mieux placés, là. Je serre mes Le mieux, dagues. c'est de les maîtriser. Je serre mes dagues, puis j'attache les 3. T'attaches les 3? Ah, Ouais. tu peux. Écoute, Orbus, tu peux en finir 2 si tu veux. Garde-en un en vie. C'est tout ce que je te demande. D'après moi, celle qui a le plus d'infos, c'est la plus forte, c'est la tiefling. J'attache les 3. Super. Fait que tu sors tes cordes, t'attaches, tu les ligotes doucement. Ouais. Ils sont vraiment... Puis je les fouille. sont vraiment très dociles, là, dans le sens de tu prends leurs bras. Tu sais, il y a quelque chose de... Ben, vous commencez à connaître un peu l'effet de la lame de Veyron, mais il y a quelque chose de très... Ils sont ailleurs, là. Ils sont pas dans le même univers que nous en ce moment. Là. Sur la fin... Peux-tu me décrire un peu le camp? Je cherche... OK, ben, où je Ben, peux... moi, je me mets là-dessus, là, c'est très rapide. Là. Tu sais, je les attache, je les fouille, puis pendant que tu stabilises pas taf, je suis en mode... tu sais, je fouille le camp, puis je cherche l'information pour savoir où est-ce qu'il est Mia, là. Parfait. Mais... Mais on veut s'attendre! Puis j'arrive sur un cheval! What the fuck? Et vous voyez Mia arriver sur un esti de gros cheval. Une manche, ses 2 manches sont arrachées. Vous voyez ses bras pleins de brûlures. Elle a un mouchoir autour de la bouche, une de ses manches est autour de sa bouche. Puis elle court vers vous autres. Puis elle t'a vu avec tes dagues. Puis elle fait « Tuez pas! » Puis elle arrive entre vous 2. Puis elle est suivie de près par une petite créature qui, elle aussi, monte un cheval. C'est une... créature avec la face vraiment ronde, il y a plein de poils bruns un peu fous qui dépassent par-ci par-là. Il y a 2 petites cornes qui ressemblent vraiment à des cornes de chèvre qui poussent sur sa tête. Le bas de son corps, c'est 2 pattes de chèvre. Il porte une petite veste en cuir, pas de manche, et un sac en banane à sa ceinture. OK. Il suit. Peso. Je pense que Ballon, à ce moment-là, il fait « Ah, salut, tu peux-tu t'occuper de lui? » Il y a aucun... Il acknowledge 0 que t'étais pas là. Juste « Hey, cool, tu peux-tu t'occuper de lui? » Je vais pas te partager. Puis... Non. Excusez-moi.
Je vais voir Potaf, est-ce qu'il est vivant? Puis je reprends ma cape. Regarde, c'est les mêmes que dans ton histoire. T'es reconnu? Oui. Salut. Est-ce que t'as l'ours? Pas sur moi. Oh, il est où? Il est dans ma maison. Est-ce que tu peux aller le chercher? Non. J'ai envie de voir ce qui va se passer. OK, après, par contre, tu vas le chercher? Peut-être. Ah, d'accord. Je vais voir Potaf. Potaf, en ce moment, il est stabilisé, mais quand tu vois son regard... En fait, quand tu poses ton regard sur Potaf, t'as vraiment l'impression de tomber face à face avec un cadavre. T'sais, la seule chose qui différencie le fait que c'est un cadavre ou non, c'est qu'il est très agité dans son coma en ce moment. Il est couvert de blessures, d'échymoses, il y a du sang partout sur lui. Il a l'air mou, mou et agité. Je vais le regarder, puis je donne des petites tapes, puis je fais... Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je retrouve mes amis au milieu de la nuit. Tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir. Réveille-toi, mon épée. Puis tu vas avoir 2 des 4 plus 4 de... Wow! Fait que... Tu veux se les brasser? Oui, donc c'est 3 plus 4, 7 plus 4, 11. Puis là, tu vas te regarder, puis il va faire... Oh, tu l'as sauvé? Mais non, c'est juste que ça leur donne de... Non, mais c'est toi qui les as sauvés. À place qu'ils me sauvent. Puis Puis là, À dire, on aurait mal fini ça si t'étais pas arrivé. OK, puis là, ouais, vas-y. moi, ce que j'allais faire tantôt, y a-tu comme une quelconque structure de métal, un truc que je peux... Je veux vraiment pas que les 3 qu'on a trouvés se sauvent. Y a-tu de la chaîne, un pôle de métal, quelque chose que je peux essayer de forcer pour je comprends ce que tu cherches. pogner, là? Non, pas La vraiment. corde ou- Il y a de la corde, il y a 3 tentes, fait qu'il y a de la toile, mais ultimement, des structures pesantes, il y en a pas vraiment ou solides, parce que tout a l'air d'avoir été fait pour nous avoir. Ouais. Ben, je vais prendre d'abord un de mes fameux troncs d'arbre dont je me servais pour lancer sur tout le monde. Ouais. Puis je vais le crisser dessus. Pour pas qu'il bouge. Pour pas qu'il bouge, genre. Mais tu sais, peut-être avec une roche ou quelque chose pour qu'il soit le poids dessus, mais pas genre les écraser pour qu'ils meurent Parfait. non plus, là. Ouais. Je veux vraiment pas qu'ils s'enfuient. Super. Moi, pendant que je vois que Potaf est stabilisé, tu lui as donné de la santé, je fais comme... T'as-tu vu Ophéline? Ophéline, était-tu Oui, avec toi? attends, oui. Il y a quelqu'un qui dort dans le bois. Va t'en occuper. C'est toi qui as endormi quelqu'un dans le bois? Un cultiste. Oui, OK. Il va aller... Il va le maîtriser. Ou aller le maîtriser. Il faut pas qu'il voie. Il y a un autre camp plus loin. Puis c'est là que j'étais. T'étais avec eux? J'étais avec Ophéline. Ah! Elle s'est sauvée, là. Ah, c'est Ben cool. là, C'est là, bon pour toi, là, ça? je figure que, OK, elle a vu Ophéline, tout. Fait que je sais ce qu'elle m'a dit. Elle va bien. Je vais chercher le dude. Ça doit être C'est le toute doute une que toi t'as anecdote. endormi. Oui, je m'en souviens plus. Moi, je pense que, tranquillement, pas vite, je reprends mes esprits, tu sais, puis j'étais un peu comme encore dans les vapes, puis tu sais, j'ai chaud, fait que j'enlève du stock, tu sais, parce que j'étais proche d'un feu, tu sais, puis je suis comme, c'est ma faute, c'est ma faute. Ils ont brûlé par ma faute. C'est ma faute, c'est encore moi. Mais non. C'est parce que c'est moi qui t'ai laissé ma flûte. J'étais pas capable de me battre. Bon, alors. Ça va? Oui. C'est pas de ta faute, hein? C'est notre faute. Oui. Oui. Mia, tu es revenu, Mia, nous l'avons retrouvé. Mia. Je pense qu'à ce moment-là, Orbus, tu reviens avec le corps. Je le dépose avec les autres, je les attache. Puis au sol, je ramasse la petite bille que j'ai utilisée en passant. Fait que j'ai ta bille. Et j'ai 2 de tes Nezuko. Vous avez tout le sac en fait. Non, le sac est enterré plus loin. Ah oui, c'est ça, c'est Vous vrai. avez enterré mon J'ai mis Pierrot dans le sac et je l'ai enterré. Oh, faut pas dire Pierrot. Oui, Tibalos, dis pas Pierrot. Hey, à la mention Je de... dirai jamais Pierrot. Hey, good job, mec! Sauf que là je l'ai dit. Oui, c'est ça, ça compte Mais j'ai comme dit pas. Pierrot pour vous écouter. Et là, on le répète plus. Après, je le dirai plus jamais. Qui est-il? Est-ce que vous Mais avez... attends, t'as vu Ophéline? Il y a trop de choses! Il y a trop de choses en même temps! OK. Raconte-leur ton histoire. C'est un peu trop triste.
J'ai très, raconter. très, très hâte d'entendre ça. Elle raconte en super même bien temps, les histoires. je m'en vais dans le... T'en vas chercher. On va chercher le sac. OK, Parfait. c'est bon. Garde, ramène pas Pierrot. Laisse-le là-bas. OK, On n'a pas le droit de le dire. non, ramène pas. Merci, Tibalos. OK, ben là, Tibalos. je vais rester de bord. Jean, Tibalos. Tibelos. Oui, Petit balos. Tibalos. C'est un satiri, il m'a aidé à me sauver. Oui, C'est un champion et c'est un héros. un champion puis un héros. Puis il fait des très bons chats aussi. Oui, J'imite parfaitement le chat. Oui. On a réussi à. C'est une histoire pour plus tard. Il y a plus important à faire. Je regarde. En fait, je regarde la chef. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu regardes en particulier? Ils sont en dessous d'un tronc d'arbre. Hein. Ouais, ben je prends pour acquis que c'est un peu comme le. Mettons sur les hanches, là, un peu, là, tu sais, que t'as mis le tronc pour les comme Tu sais, genre assis peut-être à un arbre, puis Ouais. comme ça, comme un... à côté un peu sur eux. Ouais, c'est... Je pense qu'il va falloir tuer les deux autres. Ah, OK. Je vais les soigner. Les trois sont rendus trois maintenant. T'as-tu ma... Les trois autres. Oui, je te redonne ta flûte. On est en danger ici, sans ça, parce que c'est pas la seule gang. Je peux-tu faire un jet d'attaque? Non, je pense que tu les touches automatiquement. Je leur explose toute la tête. Oui, pas la chef. Les trois? Ouais. Spings, bangs, boom! Attends pas la chef. Non, ben les trois. Parce que lui Ouais, ils sont dormait. trois maintenant. Y compris le pauvre petit qui était encore... OK, ben pas si méchant que ça. Je leur ai foiré toute la tête. Parfait. Avec mon... Un peu... Puis, qu'à d'autre après qu'on fait? Là, je pense qu'il y a quelque chose de contrastant un peu dans l'espèce de calme là, qui vient de se créer de la nuit. Puis là, juste ballon. Ouais, je suis un peu surpris, moi, de comme... tu sais, Yes. J'aurais été les tuer, les trois, mais comme que Ballon se propose, je suis comme... Puis je le regarde faire. Puis je suis un peu... Puis en le faisant, je deviens rouge en te donnant mes swings, mais dès que j'ai fini, je redeviens bleu, tu sais. Et je pense que Tibalos, lui, à ce moment-là, il essaie de regarder ailleurs. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu fuis, Mia? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une pièce Une pièce. d'or? Je sors mon cochon. Je sors une pièce d'or du cochon. Oui. C'est comme un avocat, il faut te payer. Je garde un œil sur la chef. Puis je vais vous dire, OK, j'ai été kidnappée par quelqu'un qui se prenait pour Calcirac. On l'appelle la peau. Pour Calcirac ou par... Mais c'est pas Calcirac, c'est un des Ophéline. héros. Oui, pour Ophéline. Elle se prenait pour Ophéline. Et Ophéline, ça, c'est le chat. Ouais, drette ça. elle était avec moi. Ouais. Ils l'ont kidnappée aussi. Elle est vivante? Oui, elle est vivante, puis elle est partie. Elle l'a aidé. Je l'ai aidée à partir. En tout cas, elle m'a aidé un peu. Elle l'aime, lui. Moi aussi, beaucoup plus qu'Ophéline. Mais elle est correcte, elle est en vie. Pourquoi tu dis beaucoup plus qu'Ophéline? Ben là, Robert, Parce que la seconde où on est sorti, elle s'est sauvée avec un dégueulasse, cheval. là. Fait que, mais c'est correct, je m'attendais pas à mieux de toute façon. Sauf que au moins, elle est correcte. Tout va bien là, dans la mesure de où est-ce qu'on est présentement. Puis il m'emmenait à Cortanis. Oui, Cortanis. Nous avions eu cette information aussi. Ouais. Mais- Alors, qu'est-ce qui se passe avec ton linge? T'es rendu avec des griffes? Ah! Oui, c'est une griffe que je m'étais fait dans le temps. C'est mon uniforme de la confrérie de l'ombre. Tu reprends du service? J'ai pas le choix. Mia, est-ce que tu veux retrouver ton sac? Oui, mais Ouais. Il y a Pierrot dedans. Oh! Il y a le petit... celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai une idée. On pourrait l'appeler Pierre. Ah, c'est une Ce serait un bon nom de code. Pierre. Pierre. Est-ce que tu as ramassé une bille quand. Tu sais, celle que je t'ai envoyée? J'ai ramassé plein de choses. Est-ce qu'il y avait une bille? Là, il se met à fouiller dans son sac, puis il sort des affaires de son sac, mais des trucs qui, normalement, devraient pas Rentrer dans un sac? Comme, C'était une banane of holding. Oui. Est-ce que je peux la récupérer? Non, S'il te plaît, Tibalos. mais c'est la mienne. C'est celle que j'ai lancée. J'ai pas beaucoup de billes. Puis Moi non tu plus, sais que j'ai j'ai pas de juste magie. elle. Mais t'as de la magie, j'en ai pas, moi. Ok. J'en ai besoin pour pouvoir communiquer. Mais on communique? Mais si on se voit plus, je pourrais plus communiquer avec toi. Alors, on a juste à toujours se voir.
J'ai fait un 20 de perception. OK? J'ai trouvé une petite pierre vraiment ronde. Qu'est-ce que ça mène B? Peut-être tu peux prendre celle-là à la place. Mia, elle a besoin de celle-là. Ok. Ouais, je pense que j'ai gagné dans l'échange. Je l'aime tellement. OK. Et, OK, faut que... J'ai une carte de Cortanis, je sais où on allait, je sais peut-être où s'en va ma soeur. Mais pourquoi qu'il t'amenait là-bas? Je sais pas ça. Mais je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège. Oui. On va-tu chercher Pierrot? Pierre! Pierre. Non, faut que je parle à elle. À elle. Avant? Avant. Je veux pas qu'elle voie Pierrot. Ah, on pourrait... Ah, OK. Je suis le seul à savoir où le sac est enterré, Mia. Parfait. C'est vrai, c'est compliqué nos plans, nous. Normalement, T'aurais été il fier de devrait nous, pas, hein? oui. On a eu des bons plans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. Quoi? Mais il était bon, nos idées étaient bonnes. Je regarde tout le temps la fille, voir si elle est encore dans les vapes. Parfait. Fait que, est-ce que... C'est quoi votre plan? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous t'avons cherché. C'est Kael, d'ailleurs, qui a orchestré tout ça. Celui qui appelait le silencieux, c'est Kael. Kyle. Oui. T'es allé parler, toi? C'est lui qui nous a dit où trouver Mia. C'était un piège, c'est pour ça! Kael, c'est... Rapace de la pélire, ça, c'est lui qui a piégé Ça, Ophéline. c'est une manœuvre militaire que j'ai connue, en plus. Donner un faux plan à ses ennemis. On avait dû s'en douter! Oui. Tout orchestré, ça. Donc, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'ils m'ont kidnappé pour un piège, j'ai l'impression. Ils m'emmenaient à Cortanis, puis pour le reste, j'ai une carte. Mais je veux pas trop... OK, fait que... Est-ce que tu veux que je réveille cette dame pour que tu lui parles? Es-tu inconsciente? Non, elle est consciente, mais elle est clairement pas sur la même planète que vous en ce moment. Ok, je À côté vais- contre l'arbre, tu sais, Je je pense peux- que ses mains sont comme coincées et tout, qui l'empêche de se déplacer, là, mais tu vois que son regard a l'air de vouloir. Qui a l'air de se balancer entre le présent, le On passé. peut lui donner quelques baffes, ça a réveillé mon Elle frère. a pris, Oh là. elle a Non. pris de l'alarme de Vérone et pour le record, moi, je me suis retenu, j'en ai pas pris. Je suis fière de toi. Moi aussi. Ah, merci, mec! Oui, prends pas la drogue, Tibella, c'est mauvais. Oui, et il y en a dans le sac de Mia. Non. Elle en possède. C'est vrai? Ben, pour des urgences, pour comme celle-ci, Des apparemment. urgences de drogue. Oui, ça arrive des fois. On en prend, nous aussi. Mais qu'est-ce que tu veux lui demander? Je C'est vais qui, l'avoir, elle? je vais l'avoir. Puis, surveillez voir s'il n'y a pas... Normalement, il devrait pas savoir que je suis partie avant le matin, mais on sait jamais. Fait que tu t'approches de la Tiffany? Oui. OK. Puis, Tu fais un wet willy? qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moi, je fais. Je vais lui caresser la joue. OK. Elle semble pas réagir à ce que tu fais. Elle a pas l'air d'être consciente de ce qui se passe, en fait. Tu vas là, si tu s'approches de toi, puis il est comme... Bork, je les aime pas, eux. Ceux avec les... Les masques, Non. celle-là est différente. C'est vrai? Oui, Pourquoi? À cause de ses cordes? entre autres. Moi aussi, j'en ai, regarde. Oui. Mais eux, ils sont pas fins. Ils font des affaires méchantes dans la forêt. Je sais. Je sais pas pourquoi elle est rendue comme ça. Je lui ai sauvagement cassé la gueule, Mia. À quoi elle ressemble, Sa gueule? en général? C'est c'est une tiefling, elle a la peau bleue. Non. C'est quoi son état? Elle est vraiment maganée, mais elle est vraiment pas dans le même état que Potaf. Que lui, quand tu l'as vu, Il était- si ce n'était du fait qu'il était agité, t'aurais été certain qu'il était mort. Évidemment, elle m'a un peu plus cassé la gueule que je lui ai cassé la gueule. il faut noter qu'il a perdu. Mais c'est que je voulais me battre à main nue et elle n'a pas voulu. Elle a continué à m'attaquer avec ses armes comme une lâche. Est-ce qu'elle a ses armes avec elle? Non, quand la drogue a embarqué, elle a tout lâché ce qu'elle possédait. Mais ses armes sont... Tu sais... je suppose que ça, Orbus parlait de fouiller un peu l'équipement puis le camp, tu sais, fait que si tu veux ramasser ses armes, ils sont là.
Ouais, je mets tout le stock Dans le même qui tas. peut être utile dans le même tas, ouais. Mais T'sais, vous trouvez beaucoup d'armes. Trouves-tu des potions de vie? Ben, en fait, toi, tu trouves 2 potions de vie sur elle. Sur la tiefling. Parfait. Tu trouves aussi une fiole de ce qui s'apparente à être de la larme de Vyron Elle avait de l'alarme? sur elle. pourquoi t'étonnes-tu, Mia? Puis des trucs un peu classiques d'aventurier, là, tu sais, de la corde, de l'équipement nécessaire comme pour un long voyage, un peu de Parfait, nourriture, parfait. une torche. Pourquoi t'étonnes-tu et pourquoi souhaites-tu en apprendre autant sur quelqu'un qui nous voulait du mal et qui a presque tué ton groupe? Ouais, c'est une cultiste, là. Ouais, ils sont méchants, eux. Elle t'a kidnappé. Elle t'a kidnappé. Pas elle. Oui. Il y en a une pareille dans l'autre camp. Un. Oui. Pareil. Un pareil. C'est des jumeaux. Non. Oui. Je l'aime beaucoup, lui. Je l'aime. Puis, je vais juste te voir, puis je te serre la patte. Oh, tu vas là. T'es Puis là, il fait ça. Puis là, pas au taf. Je le serre. C'est ça. C'est à lui, l'ours. Ah non, c'est à moi. C'est à lui, puis je pense que c'est important. Un autre jet de Qu'est-ce que tu veux perception. dire? Quel ours? tu veux-tu faire un jet de perception, voir si tu trouves pas un autre affaire? J'en trouve pas. Non. Non, c'est à moi, j'ai le téléchargé. C'était pas ça le deal. C'était la chanson contre la clé, pas l'ours contre la clé. J'ai une petite sculpture d'ours en bois, moi, que j'ai ramassée sur le camp de bûcheron. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu voudrais l'échanger avec moi? Peux-tu voir? J'aime mieux l'autre, mais oui. Mais je l'ai pas avec moi, il est chez moi. Hein? On Je peux pourrait. prendre elle en attendant. On va attendre d'aller chez toi avant, peut-être? Oh, ok. Mia, Bon, là. Ok. qui est-elle? Je crois que tu nous dois bien cette Tu la information. regardes comme la première fois que j'ai vu Jeanne d'Arc à l'usine. Wow. C'est trop beau quand il parle, lui. C'est exactement ça. Ah! Boula? Non, non. J'ai juste eu une image de elle. Moi qui vois Jeanne d'Arc. Ah, c'est ça. Il y a comme. Ah, il y a un peu de Exactement comme j'ai vu Boula la première fois. On oublie difficilement notre premier amour? Ah, ouais. Tu la connais? Oui. C'est son premier amour. C'est mon seul. Bon. Je. Puis là, il fait. On est amis! On est amis! Oh, j'ai mal compris. Non, c'est ça. Ma chanson, c'était pas une chanson d'amour! Non, non, c'est une blague. Ok, c'est bon. Oh! Je suis vraiment poche là-dedans. Je suis pas capable de voir les signaux Moi non qui plus, rentrent et qui c'est sortent. correct. Fait que. Pas de problème. Étrangement d'un caractère, lui. Ok. Elle s'appelle Lilette. Lille. Oui. Tous les joueurs se mettent à écrire. L-I-L-L-E-T-H. Hey, j'étais à une lettre près. Vous vous êtes connus où? Le L. On s'est connus dans une ville dont le nom m'échappe pour le moment, mais que j'ai écrit dans mon document. C'est une personne qui était vraiment différente de ce qu'elle est aujourd'hui, j'ai l'impression. Varaneo. Varaneo, merci. Je pleure abondamment à ce moment-là. Jusque. Petit balos aussi. Moi, Il vient s'accoter un peu sur toi. Poum! Et elle était tellement libre. Joyeuse. Ça en est une histoire que je t'ai pas racontée, celle-là. C'est vrai. Là, il arrête de pleurer, c'est vrai. Oui. Et elle n'est plus ce qu'elle était. Je sais pas. Je vais y parler. Parle-lui, Mia, mais n'oublie pas que c'est nous, tes amis maintenant. Oui, puis. Je prends le seau d'eau, puis je le verse sur son ex, là. Parfait. Elle reçoit l'eau sur elle, puis il y a comme un petit moment où. Puis elle retombe un peu dans l'espèce de. Pourquoi faut pas qu'elle voie le petit Pierre. de pierre? Parce que je sais pas. Je sais pas c'est qui aujourd'hui, cette fille-là. Ça se pourrait qu'elle le voie puis qu'elle avertisse les gens. Il n'est pas question qu'on la tue. Il n'est pas question qu'on l'amène avec nous. Non. Et pourquoi il n'y est pas question qu'on la tue?
Nous avons tué les autres. Bonne question. Non, mais tu as tué sauvagement les 3 autres. Pourquoi eux, ils ont essayé de nous tuer sauvagement. Elle aussi! Elle aussi! Son cerveau a clairement été lavé. Toi, là, Potaf, tu as déjà été en amour. Non. Je ne pense pas que tu saches quoi que ce soit sur ce qu'est l'amour et sur ce que j'ai vécu. Non. Oh. Je peux pas la tuer. Je respecte ça, mais elle est peut-être déjà morte. Ou du moins la personne que tu connaissais. Puis je m'en vais m'asseoir autour du ce qui reste du feu, puis je fume la pipe en essayant de penser mes plaies pendant que vous vivrez cette scène-là. Ouais. Je pense que même tu réanimes un peu le feu, là, l'espèce de feu de camp. Tu sais, tu tasses les genres de cadavres des gens qui sont là, tu t'assois sur le tronc d'arbre, puis là... Je pense qu'au moment où tu t'assois aussi, tu constates cette lourde fatigue là, qui pèse sur vous. Tu sais, vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous revenez d'un meeting, techniquement, là, un gros meeting. Vous deviez prendre une décision sur Pierrot. Là. Il y a comme l'espèce de calme là, qui t'envahit, te fait constater à quel point vous êtes fatigué. Avant d'aller rejoindre Potaf, je regarde Mia, puis je fais... Potaf a raison. Ouais. Faut pas que tu... Faut pas que tu tasses l'idée qu'on va peut-être... Non! Tuer. Puis je vais m'asseoir. Puis Tibalos fait moi aussi. Puis il vient s'asseoir. Il est assis à côté de moi, je pense. Ouais. Moi, je reste avec Mia. Merci. OK. On peut s'en aller aussi, s'il faut. Ça change rien qu'elle retourne. Elle a pas plus d'informations aujourd'hui qu'hier. Si je lui parle pas... Ben non, mais il faut que tu y parles. Si c'est pour la mettre en jeu, puis s'ils veulent la tuer, je préfère pas. Mais je pense Tu la que... tuerais parce que tu y as parlé? Faut pas qu'on donne d'informations. L'idée, c'est que... Oui, mais un petit bonjour. Puis peut-être que de savoir que t'es en vie, ça pourrait la faire changer de cœur. Peut-être que ça peut devenir une alliée. Elle m'a sûrement oublié. Elle m'a sûrement oublié. Ça fait tellement longtemps, puis... Tu l'as, en fait, toi-même, tu l'as dit. On n'oublie pas notre premier amour. c'est peut-être pas son premier amour. Elle était vraiment différente de moi. Elle était très bubbly, était très joyeuse, était très... Elle aimait tout le monde. Tout le monde l'aimait. Elle aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. C'est pour ça que je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a toujours parlé de sa famille très vaguement, en disant qu'elle était pas d'accord avec eux, mais... Ben! Ça m'a tout l'air de quelqu'un qui pourrait revenir, ça. Tu sais... En tout cas, toi, t'es convaincante. M'a te dire, si c'était pas de toi qu'on t'a rencontré, on serait pas là où ce qu'on en est en ce moment. Fait que peut-être qu'elle, ce serait la même chose, là. Faudrait juste attendre qu'elle débuzz. J'ai peur qu'elle m'ait oublié, Ballon. Mais là... Impossible. Puis elle me reconnaîtra pas. Pourquoi? T'étais pas pareil? Un peu différente. Ouais, mais tu peux y parler. Lui dire. De toute façon, si elle se tient pas comme faux, là, je la surveille. Elle nous mettra pas en danger, c'est sûr. Le petit bonhomme de pierre, il est confortable dans ton sac. Je suis sûr que Potaf y a donné un petit cossin ou une hostie d'herbe, là. Tu sais, il est tout le temps avec ses Il y a affaires tout le temps quelque chose. de cuisine, là, que je comprends rien, là. Mais c'est correct, là. On peut prendre le temps, là, tu sais. OK. Faut que tu me promettes qu'on la tuera pas. Promis. OK. Je vais attendre. Moi, je peux attendre qu'elle débuzz pendant que Mia va autour du feu. Moi, ça, je pense que Ballon... Peut-être que quelqu'un devrait surveiller Je la l'endroit surveille, autour moi. du sac. Il est vraiment enterré, le sac? Personne. Oui, je l'ai enterré plus loin. Mais je vais révéler la position que quand tu me le diras. Bonne idée. Ah, Et prends ça. Puis dans mon sac, je sors une espèce de petite fiole, à peu près cette grosseur-là, d'herbe un peu humide. C'est jaune et vert. Puis c'est un genre de truc qui, j'ai envie de dire, ça fait un peu l'effet de Gatorade, mettons, là, tu sais. Fait que peut-être que ça peut... Ouais, des électrolytes. Peut-être que ça peut la ramener un Je peu suis plus quand vite. même là. déshydratée. OK, c'est pour elle. Mais j'en ai un autre, si tu en veux. Ah, bon, parfait. Je vais en chugger un.
J'en ai un troisième si tu C'est veux. vrai, j'en veux. Merci. Fais-tu l'équivalent de. Tu sais, les selles que les joueurs de hockey prennent pour. Je sais pas comment on appelle ça. C'est ça, des selles forts, là? Selling. C'est du. Ouais. Des smelling salts. C'est ça, en tout cas. Oui, j'ai de la merde depuis. C'est de l'ammoniac. C'est de l'ammoniac. merde de lizard folk, je sais pas ça. C'est de l'ammoniac. C'est de la merde depuis toi. Ah, ça, j'en ai. On pourrait essayer ça sur Lilette. Pour la réveiller? Oui, ça sent très fort. C'est un peu comme leur pisse, mais en merde. Depuis toi. Les moufettes. Essaye. C'est insultant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je mets. Ok, Potaf, viens m'aider. Mais pourquoi t'as ça pendant dans que tes moi- affaires? Je traîne beaucoup de choses dans mes affaires. Pendant que moi, je lui fais sentir ça, faut que tu me bloques les narines Mais. avec tes doigts. Puis. J'essaie de faire ça, ça exprès, là. Orbus, faut que toi t'ailles bloquer le nez à lui. Oui. Puis moi? Ben Mia va te bloquer le nez. Ben. Pis moi, Puis toi viens bloquer le nez à Bloque-toi Mia. le nez. il se bloque le nez puis il te bloque le nez. Moi, j'ai des Parfait. masques. Ah ouais. Ah, parfait. 1. Oh, c'est moi qui compte. 5. 4! Non. Oh. Non, oui, c'est 4. Oui, c'est 4. Go! Ah! Puis là, il y a comme cette espèce d'odeur-là fucking intense qui se répand rapidement. Et Lilette, qui est comme à côté, un peu, d'un coup sec revient, semble revenir à elle, du moins. Oh. Je referme ma merde depuis où? C'est moi qui est devant elle. Puis là, elle se met à hurler. C'est quoi les langues que vous parlez? Moi, je parle un peu inferno. J'ai le collier. Ben, elle se met à hurler en infernal. Puis je lui dis, vu qu'on se connaît, je vais lui dire en infernal, pile. Ouais, tu comprends ce qu'elle dit. Ouais. Tu le sais pas, mais je comprends. C'est nouveau ça? J'ai le collier. Il y a le collier, il comprend tout. Ça vient de quand? C'était quand ça déjà? Les insectes, j'ai le collier. Ah oui. Fait qu'elle crie genre bande de lâches, espèce de sale. Je la regarde. Hey, moi je m'en viens pour te l'enligner. Même à l'âme. Pile, tu m'écoutes. En fait, elle veut pas cracher parce qu'elle a son masque. Pile, tu m'écoutes. Face, tu peux me frapper. Puis là, il y a comme un temps. Quoi? Pile, tu m'écoutes. Face, tu peux me frapper. Ok. Puis, je vais faire en illusion mineure le visage de en pierre d'Alzenia. Qui? D'Alzenia, en superposition devant ma face. Ok. Puis je vais lancer la Non, on roule un D20. pile. Oh. Bon. Et là, il y a comme un. Son regard change quand elle voit le visage de Azenia. Puis comme une espèce d'incompréhension totale dans sa face. Je l'enlève. Puis il est comme. Vous jouez avec mon cerveau. Non. Lilette. Vous êtes allé dans ma tête, c'est ça? Lilette. Non, t'as pris de la lame de Véron, mais là t'es correct. J'ai pris de la lame de Véron. Ouais, mais là t'es correct. On t'a réveillé. Gars, ça t'a réveillé. La lame, j'ai des tours. Lilette, écoute-moi. Tu m'as connue comme Alzenia. Mon vrai nom, c'est Nezumia. Ben, je pense que c'est juste moi qui l'entends, ça. Ah, vous parlez en inferno? Oui, Ouais. pour l'instant. C'est un inferno très cassé, là. Ouais. Impossible. La magie de contrôle, c'est sa spécialité, hein? Le glamour. Je pouvais pas te dire ma vraie identité. Puis, ce soir-là, c'est la dernière fois que j'ai réussi à te voir parce qu'il a fallu qu'on parte précipitamment. Mais j'ai essayé de revenir. J'ai pas réussi. Je m'excuse. Ah, c'est bien. J'ai changé de coupe de cheveux. Je t'ai cherché partout. Moi aussi. Tu pouvais pas m'écrire, mais.
Je pouvais pas, je savais pas que t'étais où. J'ai essayé de revenir. J'ai essayé, je te jure, après le pacte de brume, j'ai essayé de revenir, mais ils m'ont retrouvée. Puis après, quand j'ai finalement réussi à partir au complet, mais ça faisait tellement longtemps, puis j'avais tellement peur que tu m'aies oublié que j'ai pas osé. Je me tourne vers Potage, je fais comme, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Tu m'as abandonné. Je te faisais confiance. Je t'ai pas abandonné. Je te jure. Je pensais que tu... Je pensais que t'avais recommencé une vie ailleurs, puis que tu t'en foutais de moi. Tu m'as abandonné. J'ai essayé de te trouver. Ben, il est trop tard. La Lilette que tu connais, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle va vous dire en commun. Libérez-moi! Je vais mettre le pied sur la bûche. Toi, t'es chanceux que je sois en dessous d'une bûche parce que je ferais. Puis là, je pousse sur ma lame, je fais comme, tu ferais quoi? Lâchez-la. C'est ça, hein, vous êtes trois contre moi. Oui, mais là... On est quatre. Ah! Ouais, on est 4. Vous étiez plus que ça, vous, tantôt? Qu'est-ce qui s'est passé, Lilette? Même si j'avais réussi à te retrouver... T'es tellement différente. C'est moi qu'on a capturée, puis c'est toi qui as l'air prisonnière. C'est pas... J'ai jamais été aussi libre. Quoi? Regarde-toi! C'est toi qui portes un masque, j'enlève le mien. C'est ironique que tu trouves que ce soit moi qui porte un masque. J'avais... Moi, c'est mon vrai visage. Ça a toujours été mon vrai visage. C'est pas juste. J'ai jamais réussi physiquement. Ma mère m'a empêché de te révéler qui j'étais. Je t'en ai parlé de mes parents. Ouais. Je t'avais... J'ai tellement confiance. Je t'ai jamais menti. Je t'ai jamais menti de ma vie. T'es la seule personne, à part ma sœur, avec qui j'avais 100% confiance. Puis, j'ai jamais été aussi libre que quand j'étais avec toi. Je me suis toujours sentie emprisonnée par la suite. Je t'ai jamais oublié. Puis je sais pas si c'est à cause de moi que t'es comme ça aujourd'hui, mais je m'excuse. Peut-être que je me donne trop d'importance aussi, peut-être que t'as... Ah oui, tu te donnes bien trop d'importance. J'ai fait des choses moi-même tout seul de mon bar comme je le faisais avant de te rencontrer. Je sais. Regarde là. Là, je suis dans... Je suis dans le plus beau projet de ma vie. J'ai jamais été aussi libre, j'ai jamais été aussi fort. Sois honnête avec moi, puis je vais faire suggestion. Comment ça fonctionne, suggestion? C'est qu'elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse de 14. OK. Puis si elle échoue, elle doit faire ce que je dis. Parfait. Ça me ému. Attends, je peux-tu te Durant donner... 8 heures. Je peux-tu te donner un petit coup de coupe? Pouvez-vous changer de langue, s'il te plaît? Je vais changer à commun. Sois honnête avec moi, Lilette. Pourquoi t'es comme ça aujourd'hui? Parce que j'ai envie. Parce que je suis bien. Parce que là, j'ai goûté au pouvoir puis à la force. Parce que Calcirac est plus grand que toutes vous autres. Elle est plus grande que nous, elle est plus grande que toi. C'est pas parce qu'elle est pas grande qu'elle peut pas accomplir de grandes choses. Puis moi, je la trouve mieux que Calcirac. Mia. Parce que vous avez jamais rencontré Calcirac. Qu'est-ce que tu veux? Oui, j'ai rencontré... Non, Je je l'ai l'ai jamais rencontré. rencontré. Je l'ai rencontré, Calcirac. J'y ai parlé. Puis ce qu'elle apporte, c'est du silence, la pierre, rien d'autre. Et la pierre, c'est tout sauf libre. T'étais libre. Est-ce que tu te sens libre vraiment aujourd'hui? Oui. C'est pas la pierre qu'elle apporte, Calcirac. C'est un nouvel espoir. C'est un renouveau. Un renouveau en mettant
À zéro, il n'y a personne dans un culte qui bénéficie du culte, à part son chef. Elle vous utilise. Vous allez tous finir en pierre. C'est ça, ta liberté. C'est le prix à payer pour recommencer à zéro. Sur quelle base? Toi, tu vas être où? Moi, je vais être avec Calcirac. Non. Il n'y a personne qui va être avec elle. T'la connais pas! Oui! Non, tu sais pas c'est qui! Elle est en moi! Quoi? C'est elle qui me l'a dit. Lis en moi, puis dis-moi si je mens. C'est n'importe quoi. Libérez-moi ou tuez-moi. Mia. Je refuse de la tuer. Non, je ne la tuerai pas, Mia. Mais je crois que ce qui est terrifiant avec cette personne, c'est... Lazareth! Ah! Ils vont pas t'entendre. Lazareth! Ils vont pas t'entendre. Ouais, on va mettre la main Je sur crois sa que bouche. ce qui est terrifiant avec ce genre de personnes, c'est qu'ils sont aussi persuadés d'avoir raison que nous le sommes. Est-ce que je la crois quand elle me dit qu'elle se sentait libre? Tu me fais un jet d'insight? Oui. 18. Qu'est-ce que je vois depuis que je lui parle? C'est quoi que... Ben, vraiment... Est-ce que je sens qu'elle est vraiment honnête avec moi? Ben, elle est vraiment agitée. Tu sais, elle est super... Ce qu'elle a l'air de dire, ça semble venir d'une place honnête, tu sais. Elle a l'air d'être honnête dans ce qu'elle te dit. Mais tu sais, c'est ça aussi les dangers de te faire brainwasher, tu sais, c'est que t'as l'impression que ce que tu dis c'est vrai. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'est hyper contrastant avec la Lilette que tu connais, tu sais. Fait que c'est... Je pense qu'au fond de toi, t'as pas l'impression que c'est vrai, mais en apparence, ça a l'air 100% honnête. Confiante pis sûre d'elle. Je sais que tu veux l'aider, Mia, mais cette personne ne veut pas s'aider elle-même. Et elle est plus forte que nous. Ou du moins que moi. Où est ma sœur? J'en ai aucune idée. Je pense que tu le sais. Je pensais pas que ce soit de nous deux que ce serait toi qui la trouverais en premier. J'en ai aucune idée. Pourquoi je chercherais ta sœur? Nessan? Nessan? Nessan, c'est ta sœur? Oui. Huh. OK. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Mais maintenant, tu sais des choses. Puis si tu retournes les voir, puis qu'ils savent qu'on se connaît, t'es peut-être en danger. Parce que ils vont faire tout pour me retrouver, pour nous retrouver. Puis je sais pas comment ils nous retrouvent. Puis je sais pas ce que tu ne le diras pas. C'est Calcirac qui te retrouve? Oui. Calcirac est toute puissante. Peu importe où tu vas aller, elle va te retrouver. Elle n'est pas toute puissante. Elle veut être toute puissante. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous. C'est pour ça qu'elle vous utilise. Puis, Elle nous utilise pas. elle t'a brainwashé. Lilette, je t'ai connue. T'étais pas comme ça. Quand est-ce que tu l'as rencontré, Calcirac? Il y a quelques années. Qu'est-ce que t'as dit? Là, son visage comme... Il faut encore qu'elle soit honnête si jamais elle a échoué son jet. Je sais pas. Son visage comme s'illumine. Tu sais, il y a quelque chose de radieux dans son regard. Là. Elle nous a sauvé la vie à mon frère puis à moi. Quand? Dans un moment où tout le monde nous a abandonnés. Tu connais ça, toi. Et c'est grâce à elle si aujourd'hui mon frère puis moi on peut encore respirer puis fouler cette terre. C'est ton frère, le chef?
Lazareth. C'est mon frère. Tu me disais que t'étais pas d'accord avec ta famille. Qu'est-ce qui a changé? Ben maintenant, je suis d'accord avec mon frère. On a le même but, le même destin. Qu'est-ce qui vous manque pour faire revenir Calcirac? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce qu'elle fait partie de moi. J'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Il nous manque juste le corps. J'aimerais ça faire un jet de performance. OK? Ou de déception. Ben, c'est la même affaire, mais pour voir si je suis capable de pas réagir. Quand t'as dit ça. Ouais, très intéressant. Vas-y donc. Combien? C'est tellement ballon. C'est très ballon. Comment tu penses qu'il réagit, Ballon? Tu le trouveras jamais. Ben, je pense qu'on l'a déjà trouvé. Ouais? Je pense que oui. Ah ouais, t'es allé le déterrer? Ballon. Ouais. Où as-tu été déterrer cette information? Ouais. On est allé le déterrer. Dans le bois. Ballon, c'est impossible qu'il saviez où. Vous l'avez laissé. Il est Lilette, tombé dans notre piège. Exactement comme on l'avait prévu. Vous l'avez trouvé? Mais non, ballon. Ballon, Va le chercher si tu me crois pas. ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé. Est-ce que je la crois? On va faire un jet opposé. Tu peux me faire un jet d'intuition? 4. Ouais, tu la crois. Mais là, ils l'ont trouvé. Elle te ment. Où est-ce Je peux pas la croire. Faut qu'ils que... amènent? Va le chercher. Où est-ce que tu... Je l'ai. Tu devrais aller t'assurer de tes propres yeux que. Hey, Ballon, le il corps est part dans le bois. Il le trouvera pas pendant ma main, mais je pars dans le bois. Parfait. Tu veux-tu essayer de le retrouver? Oui. Fais-moi un jet de survie. Hey. Hey, tabarnak, je vais changer de... Ben, tant mieux, mais... 6. Mais... Ouais, je pense que dans l'espèce de panique, tu sais, je pense qu'il y a un moment où tu cours un peu en rond, puis ouf, tu pars en courant. Des fois, vous me voyez repasser. L'avez-vous vu? Ils l'ont sûrement, je le trouve pas! Ça se peut qu'il l'aille, là. Je le trouve pas. Tu ne sais pas où il est enterré. Je repars dans le bois. Mon frère va venir vous trouver. Mia. Je Il lui va donne. vous tuer. Violemment. Mia. Laisse-t-on passer derrière et avançons. Puis toi, il va te garder pour la fin. Pour être sûr que tu vois les gens t'abandonner. Je vais lui donner la pièce. C'est un peu moi. J'ai pas encore abandonné. Puis je t'abandonnerai jamais. Puis mon sac est pas là. Non. OK. Je vais faire une dernière suggestion. OK? Puis je vais lui dire... essaie de trouver dans ton cœur qui t'étais avant. Essaie de t'en souvenir. Puis dors. Puis. Elle va te regarder. Puis doucement, elle va s'endormir. Allons, quittons. Oui. Avant que les autres rappliquent, suivez-moi, je vais vous montrer où j'ai enterré. On s'en le va sac. où? Tibalos, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sécuritaire chez toi? Ah, c'est vraiment sécuritaire. Il y a personne, Oui, il y a eux- plein de monde. Non, mais les cultistes, ces gens-là, sont... Non, mais là, des fois, ils ont réussi à trouver. Ils ont fait qu'un de mes amis a tous les pieds en pierre maintenant. Est-ce qu'on peut peut-être l'aider? Je sais pas. On peut l'aider. C'est vrai? Oui. Mais là. Est-ce que tu nous amènes? Si, Non, mais j'ai pas le droit, mais si vous pouvez l'aider. si on l'aide, tu nous redonnes
l'ours. Ben oui. Taf. OK. Mais j'ai pas le droit d'amener des gens. Mais il faut Mais- que vous pouviez l'aider. On peut l'aider. Parce J'ai quelque que- chose pour guérir ton ami. Oui? Oui. Parce que là, moi, il va falloir que je me chicane pour vous faire rentrer. Puis Est-ce- ça, C'est quelque chose qu'on peut faire pour aider notre apparence. Ou toi, peut-être? Tu peux peut-être nous faire avoir l'air un peu plus sympathique pour tes gens? ben, vous avez déjà l'air sympathique. J'ai mes dagues dans les mains pleines de sang. Que toi. Mais, OK, mais faut pas que vous parliez, faut que vous me laissiez parler. Parce que là, Melvadas, il sera pas content que j'apporte des gens. Je vais me chicaner avec. Déjà, je me chicane avec à tous les jours. Là, je vais me chicaner encore plus avec lui. Très bien, nous allons te laisser parler. OK. Mais si t'as besoin d'aide, tu peux faire les amis à caca? Les humains caca. Les amis à caca. Non, caca. 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 Pas caca. Puis je me dirige vers le bois pour déterrer le Parfait. Tout je trouve. sac. Je pense que. Tout- Non, mais genre, à un pied de où ce que Pierrot est enterré, il y a un asti de gros trou. Je suis sûr que c'est là! On n'était pas si loin, là. Pendant qu'il se dirige vers où ce qu'il l'a enterré, moi j'aimerais ça monter dans un arbre juste pour voir si je vois qu'il n'y a pas quelque chose alentour qui. OK. Ouais. Super. Fais-moi un jet de. Ben, tu sais, tu montes dans l'arbre habilement. Ouais. Fais-moi un jet d'investigation, en fait. Puis, check. Fais-le avec avantage vu que t'es dans On la a misère. 2 chevaux aussi, là. Ouais. 12. 14. Ouais, 14 plus investigation, j'ai pas grand chose, je crois. C'est ton intel. Ah non, c'est pas super. Plus 3, fait que. 17. Super. Fait que au sommet de la cime de l'arbre, tu vois le chemin sinueux tu sais, qui traverse un peu cette forêt-là. Puis tu vois un peu plus loin, à quelques. Peut-être une vingtaine ou peut-être une demi-heure, le cheval, peut-être, de où vous êtes. Tu vois ce qui a l'air d'être un deuxième campement plus petit. Et c'est tout ce que tu peux voir dans les alentours. Ok, mais je check aussi alentour de pas de taf parce que je veux pas. Ben, pas de taf, c'est difficile de le voir vu qu'il est dans le. Tu sais, ben, en même temps, ça dépend à quelle hauteur que t'es, mais autour. C'est juste pour voir s'il y a du mouvement, si le monde. Il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement, tu sais. Parfait. Puis il n'y a même pas de mouvement sur la route vu que c'est la nuit, tard la nuit quand même. Parfait. J'ai libéré tous leurs chevaux. Normalement, ça va leur prendre plusieurs heures avant de revenir sous ce campement. Je déterre le sac, il y a un peu de terre dessus, tu sais, puis je te leur donne. Dedans, il y a Pierrot. Pierrot est dedans? Ouais. Papa est là, papa est là. Ballon. Puis là, il avec force, il saute sur ton cou, puis genre, il s'agrippe à ton cou, là. Puis tu l'entends un peu. Hey, je tombe! Il faut que tu le caches. C'est comme s'il il pleurait, mais il se retenait de pleurer. Il n'a pas aimé se faire garder par ton potaf, j'ai l'impression. Ben oui, pourtant! Cache-le. Oui, ok, puis je vais le mettre dans un. Ouais, dans le Puis il est vraiment comme. Dès que tu sais, il essaie de te tenir les mains, il veut pas te lâcher. Ok, ben. Alors. Je le remets quand même dans son truc, peut-être dans l'autre sens pour qu'il puisse me Te coller. tenir sur Là, toi. ouais, c'est ça. Puis, ouais, juste un tas de couverte sur mon chest. Nous devrions emboîter. Caca! Des fois, il me touche les mamelons. C'était pour te puis je suis très protéger. sensible. Ah, un Moi, autre enfant je qui suis en train d'atteler les chevaux quand ils reviennent. Là. Je suis en train de préparer le stock pour partir. Parfait. Je mets même les armes qu'on a trouvées. Tu sais, s'il y a de la place sur les chevaux, je mets ça. Je fouille les chevaux aussi. Les chevaux, c'est les chevaux que Nézumial avait ramenés, non? Ouais. Mais il y en avait aussi sur Oui, le c'est vrai, campement t'as où on raison, il y en avait était. 2 sur votre campement. Ouais. Ouais. Il y avait les notes dans le bois aussi, on était venu en chevaux. Ouais, c'est Mon vrai. Dieu, il y a, Cette il y a grillée de chevaux. on a du cheval. Je pense que tout le monde a son cheval. Ouais. Sylvain, Puis ceux qu'on a en extra, j'en grille un. Allons, Tibalos, mène-nous à je chez demandais vous. à mon cheval, c'est quoi son nom? Ma jument? Une jument. Chantal. Chantal! OK. Bon, mais Chantal. Ça, tu l'avais dit la dernière fois. Non, t'as Elle dit dit Sylvain. Celui-là, mais pas Chantal. Chantal, est-ce que on peut t'utiliser encore pour juste une... Mais oui! OK, merci. On va suivre Tibalos. Moi, je regarde mon cheval, on se parlera pas. Puis genre. Tu me vois faire... Non. All good. Fait que vous dirigez, vous suivez Tibalos. Ouais. Oui. Tibalos, lui, il vous dirige habilement à travers ce bois-là. C'est quel bois? C'est le bois entre Noumi et
Les nouvelles Eldoria? Non, Noumi, puis l'endroit où le port était. Voyons, j'ai oublié le nom. Zelranos. Zeldronic. Zeldronic. Entre Noumi puis Zeldronic. Voilà. Pendant qu'on est sur les chevaux, je vais prendre mes 2 manches. Puis là, j'ai vraiment conscience que tout le monde voit mes brûlures. Fait que je vais ramener les manches puis je vais faire réparation. Parfait. Et je vais juste, mécaniquement, je vais vraiment réparer rapidement parce que j'ai récupéré mon sac, je suppose. Oui. Fait que j'ai peut-être une petite... Non. Puis c'était bizarre de pas avoir mes manches. Puis on suit Tivelos. Fait que lui, il chevauche vraiment précisément, habilement, comme s'il connaissait chaque recoin de cette forêt-là. Vous quittez le chemin assez vite pour vous enfoncer dans la forêt dense, tu sais. Puis après un certain temps, vous arrivez devant ce qui semble être une petite clairière vide. Ce qui est un peu weird pour toi, Orbus, parce que quand t'étais dans la cime de l'arbre, tu l'as pas vu, cette clairière-là, dans la forêt. Je peux-tu faire un aparté, un petit retour? Ouais. Dans la raide de cheval, je pense que je vais juste dire à Mia, tu sais... pas que je juge pas, moi, l'apparence des gens. Mais ces brûlures-là, ils viennent de te les faire là-bas, au camp, ou tu les avais déjà? Non, je les avais. Ça fait longtemps que je les ai. T'es pas obligé de me dire. Je veux juste être sûr que t'as pas été... t'as pas besoin de soins, là, tu sais, là. On a essayé. C'était en rapport à ce qu'on s'est dit dans les portes. Mais je pense qu'on va s'en parler. Mais Ballon s'en rappelle pas. Ouais. Mais moi, je m'en rappelle, là. Ouais, toi, tu t'en rappelles. Il y a eu un accident, puis à cause de moi, il y a un village qui... Pas un village, mais plusieurs maisons brûlées. C'est Oui. un souvenir. C'est étrange. Quoi? Quand je suis monté dans l'arbre tantôt, la clairière qu'on voit ici, je l'ai pas vue. Oh, ben c'est normal. C'est caché? Elle est cachée. Ah, je l'aime. C'est pour pas qu'on la voit. Je l'aime et je C'est comprends pourquoi vous faites cela. C'est comme le village des Smurfs. Les Smurfs? Oui. Les Smurfs. Est-ce que j'ai... C'est une légende. C'est des dessins. C'est des seins Un livre dessiné. C'est un livre dessiné? Oui. Je l'ai pas lu? Petit personnage. Nous lisons cela quand nous sommes petits à Torcobor. C'est une bande dessinée. Tu es là, toi aussi? Ben, Les Smurfs. Smurfs. Je connais pas les Smurfs. non! Tout le monde connaît les Smurfs, sauf moi! Oui. Je vais prendre... Mais qu'est-ce qu'elle me Smurf, celle-là? Je prends une feuille que je mets sur une note, puis il faut que je demande ça au singe. Il arrive à l'orée de cette clairière-là, puis là, tu vois qu'il commence à comme se parler un peu tout seul, puis à être un peu stressé, genre, puis là, il s'en revient vers vous, puis il est comme, là, qu'on va rentrer, on débarque tout de suite des chevaux, parce que on n'aime pas ça, nous, quand les gens, ils sont sur les chevaux. Alors, on débarque tout de suite des chevaux. Je débarque tout de suite. Ça, c'est une bonne idée, ça. Puis là, lui, il débarque, il tape la fesse de son cheval, puis le cheval Moi part. aussi, je débarque, puis... Est-ce qu'on peut... Attends. Oh, toi, tu vas rester ici après. Nous, on va repartir. J'habite ici. Oui, oh, c'est vrai. On a assez de chevaux pour revenir? Oui, nous avons chacun un cheval. On peut les attacher ici, mais... Non, mais je peux laisser Chantal si j'ai un cheval pour moi pour Tu revenir. peux embarquer avec Oui. l'un de nous, oui. Fait que je vais voir Chantal. Je vais dire... bon, ben, profitez avec Sylvain. Vous avez encore plein de belles années devant vous. On va faire l'amour! Puis après, Moi, je regarde mon cheval. Qu'on a manqué des belles storylines. Moi, je regarde mon cheval, je suis comme... Non, toi, tu restes ici. il est genre... Tu peux faire l'amour avec les autres chevaux. S'ils veulent, et pas devant nous. Puis ça va derrière un arbre. Tout seul. Ouais. Enfin, il faut le voir Debout sur avec 2 lui-même. pattes. Je comprends. Bang, tu sais. Puis je fais juste y passer 20$, tu t'achètes ça. Ballon. Oh, wow! Wow! Ok, vous êtes prêts? Est-ce que je suis présentable? Mais oui. Puis là, oups, il rentre dans la clairière, puis à ce moment-là, il semble disparaître. Où est passé le petit bouc? On est prêt, mais... Puis il sort la tête, puis il est comme... Vous rentrez, allez, venez. OK, je rentre. Fait que tu rentres? Oui. Est-ce que vous entrez tous? Oui. Fait que quand vous traversez, vous deux, vous avez
pendant une seconde, vous avez l'impression d'un espèce de froid bizarre qui parcourt tout votre corps, comme si vous veniez de plonger dans l'eau, tu sais, doucement. Et après, vous pénétrez dans quelque chose qui a l'air d'étouffer le son, et en une seconde, tout redevient normal. Moi, je regarde Potaf qui est vraiment pas sûr de savoir ce qui se passe, de vouloir rentrer, puis il a les yeux ronds, je fais juste comme le pousser à l'intérieur, parce que sinon, ça aurait été long y expliquer. Là. Hey, on dirait. Puis là, je rentre. On dirait. J'ai l'impression que j'en ai dans les oreilles. Star Wars épisode 1. Ça Ouais. coule pas. Fait que quand vous rentrez, votre vue aussi change, qui s'apparentait être une clairière vide, et est en réalité un petit village. Oh, wow. Et devant vous s'élèvent une dizaine de petites maisons fabriquées de branches, de feuilles, de buissons et de roches. Des petites maisons rondes placées tous les unes près des autres. Au centre de ce village-là se trouve un immense aire de feu où il brûle justement un très très grand feu de camp. Partout dispersés ici et là, il y a plein de petits feux. La plupart ont de la nourriture ou des boissons qui chauffent sur le feu en ce moment. Les maisons sont ornées de plein d'objets, la plupart vraiment colorés, des plumes, des fleurs, des foulards, mais aussi des objets qui ont l'air d'avoir été modifiés. Fait que des crânes d'animaux peints de couleurs flash, des roches peinturées de couleurs saisissantes. Il y a plein de paniers puis de boîtes qui ont l'air d'avoir été fabriquées à la main, duquel débordent des vivres, surtout des fruits, des légumes, mais certaines choses qui fitent un peu moins, qui n'ont pas l'air de pousser en fait, comme des pâtisseries ou du fromage. La lumière de la lune elle pénètre à travers les arbres, parce que quand vous regardez devant vous, le dôme est recouvert comme s'il était recouvert d'arbres, en fait, comme si on avait tapissé le dessus du dôme d'arbres. La lumière rentre à travers cette espèce de dôme-là, mais elle semble être quintuplée, comme si elle passait à travers une grande loupe. L'ambiance est vraiment douce, c'est enrobant, comme si vous étiez dans un rêve. Ça sent vraiment la mousse, l'herbe, l'odeur de feu de camp. Mais quand vous entrez, ce qui vous frappe surtout, c'est le bruit. L'espèce de genre de gig festive qui résonne avec force. Ce qui est étrange parce que là, une seconde, vous entendiez absolument rien. Il y a beaucoup de satires. La plupart dansent, boivent, mangent, jouent, chantent, font la fête. Au début, ils festoient, ils jouent des instruments, ils sifflent dans des flûtes de pain, ils dansent à l'unisson, ils chantent, ils jouent à des jeux loufoques. Mais dès qu'ils vous voient, le ton change un peu. Puis ils se calment. Certains même arrêtent puis commencent à chuchoter en vous voyant. Le petit bas là, c'est genre oh, j'espère que ça va bien se passer. Ça ressemble à Cortanis. Ça ressemble vraiment à Cortanis. Oh, ouais. Une forestiade. Des forestiades. Ça me rappelle tout que je sais même pas. Ça me rappelle Torkobor, ou si du moins le côté festif, accueillant et chaleureux. Oh, j'aille avoir le bus. Ça me rappelle mon ancienne tribu aussi, où j'ai grandi. Fait qu'il vous conduit près de l'immense feu de camp et là, le silence se forme. Là où il y avait des dizaines de satyres qui dansaient, tout le monde s'arrête et vous regarde. Et assis sur une très grande chaise qui a l'air d'avoir été fabriquée par un paquet de restants de bois différents, se trouve un vieux satyre. Le poil complètement gris, le bouc super long qui touche presque au sol. Il porte une cape verte vraiment épaisse et il y a des yeux comme couverts de rides et ses petites cornes font 2 tours pour finir quand même très très hautes, comme si ses cornes avaient poussé depuis longtemps. Et là, lui, il vous regarde, il est assis, tu sais, confiant puis confortable, tu sais, puis il fait comme... Il se lève. Tibalos. Mais qui sont ces gens? Le Tibalos, il est comme... C'est des amis. Ils m'ont dit qu'ils nous aideraient. Puis là, il coupe d'un coup sec, puis il est comme... Il ne faut pas conduire d'étrangers au campement. C'est bien dangereux. Et avec les bouches de pierre qui entrent ici et qui circulent dans la forêt, tu mets la sécurité de notre clan en danger. Vous! Mais qui êtes-vous? Je suis pas une inconnue. Vous êtes qui? Une amie à Tibalos. Le Tibalos, c'est genre, oui, c'est mon ami. Et oui, mais Tibalos, tout le monde sont tes amis. C'est pas tout le monde qui peut rentrer ici. Et Mais... On est ici pour vous aider. Nous aider à quoi? À faire la fête! hey, je ne suis pas un inconnu, je suis un nain marche-pierre. Tu veux-tu faire un jet de performance? Oui! Avec un autre dé, tiens. Check bien ça. 3. Non, 1, 2 puis 3. Fait que là, tu commences à jouer, puis il y a un satyre qui peut juste mettre la main sur ta flûte. Il est comme...
on a entendu parler de quelqu'un qui avait les pieds en pierre. Tibanos! Mais c'est parce que on a la même chose. On a eu ce problème-là. Vous avez les pieds en pierre? Pas présentement. On a réussi à guérir quelqu'un qui avait les pieds en pierre. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on vient. Mais il me semble qu'on n'a jamais vraiment vérifié. Mais comment je pourrais savoir si je peux vous faire confiance? Et si nous faisions roche, papier, ciseaux? Je pourrais... C'est comme ça que chez nous, les nains, nous savons si nous pouvons faire confiance ou pas. Fais ses suggestions de faire ciseaux, parce que d'après moi, il va faire pierre. C'est une excellente idée. Nous allons... La seule manière de savoir si je peux vous faire confiance, c'est... Puis là, il regarde toutes les satires. En jouant à des jeux! Tout le monde se met à fester. À festoyer. À fester. Il y a deux satires qui arrivent en courant avec une table, ils se mettent à déposer des gobelets sur la table. Il y a un autre qui arrive avec une table ronde encastrée, qui a l'air d'avoir des runes à l'intérieur. Il y en a un peu plus gros que les autres qui arrive avec comme 2 sacs remplis de haches. Puis il est comme... Nous jouerons et après, nous discuterons. Et on va arrêter la game là-dessus. Comment ça? Hey, merci tout le monde d'avoir écouté l'an 50. Hey, j'ai-tu fait le début? J'ai pas fait le début. Oui, tu l'as fait. Ah oui, je me rappelle pas. Tu fais? Ok, Parce qu'on a tourné 14 pubs avant, Ah, là. c'est ça. T'étais un peu. Merci les Lancelots d'avoir écouté l'an 50. Je m'appelle encore Francis Legendre, plein de gens autour de la table qu'on peut applaudir très fort. Si jamais vous avez aimé ça, hey, likez notre page Facebook, YouTube, Instagram, puis toute la patente. Suivez-nous sur Patreon, on a plein de contenus bonus vraiment trippants. Puis surtout, le plus important, c'est partager notre YouTube et laisser des commentaires dans la vidéo. On a un groupe Facebook sur lequel il se passe plein d'affaires, puis un groupe Discord si vous avez le goût de venir jaser. Encore une fois, je vous dis un sacré merci des Patreons et les Lancelots et Lancelots, et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye! Hey! Wow! Hey,